Celles que nous voyons là sur les images, ce sont aussi celles qui participent évidemment à ce collectif, hein, à ce livre des artistes noirs. Alors, il y a vraiment des choses terribles. Notamment, il y a Nadège Bossondiane qui dit pour une noire, quelqu'un lui dit, pour une noire, vous êtes vraiment intelligente. Hein, vous auriez mérité d'être blanche. C'est Ça vrai peut qu'il encore y a... s'entendre, ça? En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que quand j'ai proposé à toutes ces comédiennes qu'on s'unisse autour d'un projet de livre, je l'ai fait parce que je savais qu'on avait des choses à raconter qui allaient être saisissantes. Mais je dois avouer qu'il y a certains passages où les bras m'en sont tombés. Nadège Bossondiane, enfin, c'est vraiment une amie, on se connaît depuis très longtemps, et cette histoire, elle ne me l'avait jamais racontée. De la même manière que moi, il y a aussi des choses que je ne lui avais jamais racontées, parce qu'en fait, au fil du temps, on finit par s'habituer. On s'habitue parce que c'est un réflexe de survie. Enfin, on n'a pas envie de penser à ça à longueur de journée, et puis on veut avancer, etc. Et en même temps, je crois que ce film a été très bénéfique pour nous, parce que ça nous a donné l'occasion de nous poser et de déposer ces bagages-là qui ne nous appartiennent pas, et d'une certaine façon de les renvoyer à l'expéditeur. Alors, il y a un racisme qui s'ajoute au sexisme quand aussi on lui dit oh, la chance d'avoir des fesses comme ça, vous devez être chaude au lit, non? Oui, c'est vrai que ce que raconte le livre, c'est aussi la nature des clichés qui sont plaqués sur une femme quand elle a la peau noire. Et ça, ce Il y a un sont des... fantasme. Il y a un fantasme, et c'est un fantasme hérité. Hein. Ça s'est construit au fil des siècles, au fil de l'histoire. Le rapport entre la France et les pays africains est un rapport de domination d'un peuple sur l'autre, et aussi de domination de certains hommes sur certaines femmes. Et quelque part, les fictions françaises racontent ça. C'est comme si on était les arrière petits-enfants de ces gens-là, et qu'on portait encore leur mentalité. Et c'est ça qui est à déconstruire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Autre commentaire, vous faites pas trop noir, hein, ça va. Hein. C'est-à-dire que quand on a la peau claire, on est métisse, on a plus de chances d'avoir Alors, une place. c'est compliqué, parce qu'en fait, les métis ont quelque part encore moins d'opportunités en général que les femmes noires. Pendant longtemps, une fille métisse ne trouvait pas de rôle, parce que les seuls rôles qui étaient écrits étaient des rôles de femmes africaines. On ne pouvait pas être française et noire ou métisse. Et donc, quand on est africain, dans l'imaginaire commun, on est noir. Donc, pour les métisses, ça a été très compliqué, et ça commence un petit peu aujourd'hui à s'ouvrir. Il y a Firmin Richard qui, bien sûr, aussi apporte un commentaire hein, dans ce livre. Récemment, c'était dans le 19h le dimanche, elle s'exprimait ainsi, elle exprimait vraiment son courroux. Nous sommes des femmes noires et pas des blacks, comme les blancs aiment bien dire. Moi, il ne me viendra jamais à l'idée d'appeler un blanc white. Dans ma carrière, on m'a souvent proposé des rôles d'infirmière. Pourquoi pas? Mais je dis que je peux encore être une magistrate ou un médecin. Quand on voit les séries américaines, effectivement, on les voit, les femmes noires, médecins, mais pas en France. J'ai fait un film dernièrement qui s'appelle Le Grand Partage, où il y avait pléthore de noirs, avec de très bons rôles. Mais sur l'affiche, il n'y avait pas un visage noir. C'est un combat de tous les jours. Alors j'espère que maintenant, ça va changer. Est-ce que vous êtes arrivé comme Firmin, vous, d'être écarté d'une affiche alors que vous aviez des rôles principaux? C'est précisément l'anecdote, si j'ose dire, si j'ose appeler ça ainsi, que je raconte dans le livre. J'avais beaucoup d'histoires à raconter, et du coup, j'ai choisi cette histoire en me disant, bon, au fond, je ne sais pas si elle est assez percutante. Et c'est en l'écrivant, en la revisitant, que je me suis rendu compte à quel point c'était grave du point de vue symbolique. Parce qu'il s'agit d'une comédie romantique, et dans les comédies romantiques, on peut s'amuser à regarder sur Internet, hein, les protagonistes, le couple amoureux est toujours représenté. Il y a les deux personnages. Et j'ai joué dans une comédie romantique dont l'affiche a effacé le personnage qui est une femme noire. Donc sur l'affiche, il y avait qui? Le personnage principal. Et il était tout seul. C'est un homme blanc, oui. En 2017, sur 2617 rôles au cinéma, 171 rôles ont été attribués à des acteurs noirs, hommes comme femmes. Ça n'en fait pas beaucoup. Hein. Et seulement 31 acteurs noirs ont eu des rôles principaux. Ça met en colère. Alors ça, c'est quand même... c'est la magie des chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'on peut parler longtemps. Là, c'est clair. Mais tant qu'on a, voilà, là, on voit bien qu'il y a une espèce de fossé énorme qui fait qu'il n'y a quasiment pas de représentation de la diversité. Et encore une fois, il ne s'agit pas que des personnages noirs. Pour moi, il n'est pas question de me battre que pour cette chapelle
pour moi, il est question de défendre l'idée que les fictions en France, le théâtre en France, puissent absorber la réalité métissée. Donc ça veut dire que quand on dit ça, on ne parle même pas des Asiatiques qui sont, franchement, les chiffres, je pense, seraient encore plus atterrants. Et les personnages orientaux, maghrébins notamment, sont aussi très inexistants. Et ensuite, il faudrait aussi voir la question de la nature des rôles. Il y a Sonia Rolland qui est une amie, elle est aussi bien sûr une des actrices à raconter ses déboires. Elle tourne en ce moment à Angoulême. Oui. Vous le savez ça? Oui. Alors, entre deux prises, eh bien, elle vous envoie ce salut. Une bonne raison d'être amie avec Aïssa, déjà on échappe à la sinistrose. Et puis quand on est dans le doute, surtout moi, il m'arrive de l'appeler, de la solliciter parce qu'elle trouve toujours les bons mots pour nous rebooster. C'est quelqu'un d'hyper solaire, qui a toujours une bienveillance, elle est très franche, mais elle a toujours le mot juste pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, quoi. Voilà, donc je t'embrasse Aïssa. Sonia Rolland, est-ce que la solidarité entre femmes noires, c'est équivalent à du communautarisme? Il me semble que s'unir autour d'une cause qui est une cause juste, c'est quelque chose de très noble et c'est une chose dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Moi, j'ai choisi d'inviter des actrices noires parce que c'est ma réalité, c'est ce que je traverse depuis maintenant 20 ans. Et j'ai choisi ça parce que finalement, en parlant des actrices noires, on parle de toutes les femmes. On parle de la représentation des femmes dans les films et au théâtre. Et on parle aussi de ce que c'est que l'altérité, ne pas avoir la bonne couleur de peau, ne pas correspondre à la norme. Et ça, ce n'est pas l'apanage uniquement des femmes noires, ça appartient à tous les gens qui ne correspondent pas à la norme. Et ça peut être par rapport à d'autres normes que la couleur de la peau également. Et je pense que c'est plus une idée de valeurs à défendre et de valeurs donc à partager. Au-delà de toute idée de clan dont il s'agit. Que pensez-vous, vous, de l'arme des réseaux sociaux? Est-ce que c'est une arme puissante? C'est une arme incroyablement puissante. Dans ce cadre-là? Dans ce cadre-là, c'est... Comment dire? D'abord, les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'autres féminismes qu'un féminisme uniquement blanc. L'afroféminisme, le mouvement MeToo ou Time's Up. Tous ces mouvements féministes font qu'aujourd'hui, un livre comme celui-ci peut être entendu. Et ça, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est à saluer.